Bonjour mes petits choux à la crème de coco, je m'appelle Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui on va parler naître ou ne pas être. Alors le développement personnel c'est quelque chose qu'on peut dire à la mode en ce moment, mais c'est vraiment plus que ça. La spiritualité, c'est dans ton quotidien, c'est quelque chose qui se vit. C'est la vie spirituelle. C'est notre intelligence rationnelle et verbale qui ne peut pas être décrite ni saisie par des mots. C'est vraiment quelque chose d'essentiel qui peut être que vécu et ressenti. C'est la vie en quelque sorte. C'est la création, c'est l'amour. Mais elle porte des masques, cette spiritualité, parce que on doit tout le temps lutter pour la connaître. L'amour passionné du vrai infini, toujours par la découvrir, car elle se révèle toujours à celui qui désire et à celui qui la cherche. Mais nous sommes faits pour la connaître, cette spiritualité. Elle est en nous. Alors nous pouvons l'attendre, nous pouvons l'espérer, nous pouvons la demander, mais elle vient à nous puisque nous l'avons en nous et seuls nous-mêmes pouvons la faire sortir et la voir apparaître au grand jour. Alors quand elle nous est enfin donnée, cette spiritualité, elle agit toujours comme une lumière qui purifie et nous fait voir par comparaison notre misère, là non la valeur de ce que nous pouvons réaliser par nous-mêmes sur le plan humain, alors c'est sur un autre plan, on appellera ce plan supérieur, même si moi personnellement je ne suis pas d'accord avec ça, mais dans beaucoup d'ouvrages on parlera vraiment de plan supérieur. Pour moi il n'y a pas de plan supérieur ni inférieur, tous les plans sont au même niveau, c'est juste chacun son chemin, chacun son destin, c'est pas du tout quelque chose plus haut que nous qu'on ne pourrait pas atteindre juste parce que c'est au niveau de Dieu, puisque pour moi nous sommes Dieu, nous sommes divins, c'est en nous. Car il y a une qualité de connaissance de nous-mêmes qui est spirituelle et en comparaison de laquelle toute notre introspection n'est qu'aveuglement. Ce ne sont jamais nos efforts qui nous font avancer. Dès que nous le croyons, nous tombons dans le piège de l'ego. Nous pouvons empêcher notre progrès, ça c'est sûr. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser ce qui nous est donné. Nous ne pouvons ni le susciter ni le créer. La spiritualité, c'est pas un gadget des temps modernes pour un confort intérieur. Elle est entièrement orientée vers l'amour. C'est la source de toute vie. La spiritualité, c'est un don que nous avons tous et que nous devons quêter sans cesse en faisant le vide en nous pour ne pas lui faire obstacle. On peut utiliser la méditation qui est en ce moment beaucoup propagée dans les réseaux sociaux comme un moyen efficace pour y parvenir. Et c'est vrai. Et cette méditation, si vous en faites, elle va souvent déboucher par une prière intérieure. C'est une ouverture de l'homme au vouloir divin. J'appellerais ça comme ça. On comprend alors que la spiritualité a beaucoup de contrefaçons et que on peut tomber dans d'innombrables pièges qu'on met sur notre chemin. Nous sommes marqués jusque dans nos cellules, jusque dans nos chromosomes, par la longue progression qui nous conduit de la matière à
vers le spirituel. Nous avançons en tâtonnant comme des aveugles vers la lumière. Nous allons en fait du connu vers l'inconnu. C'est un peu l'évolution d'un long voyage dont le but est la transcendance. Alors la spiritualité, c'est un don. Elle commence là où nos recherches s'arrêtent bien souvent. Nous pouvons tenter de nous purifier avec des psychothérapies à tort et à travers, ce qui réussit pour certains et qui peut-être aggrave des conséquences lourdes pour d'autres. Alors, nous avons le pouvoir de déterminer notre avancée. Quoi de plus grave pour un malade que de ne pas savoir qu'il est malade? Alors ça, c'est un malheur de siècles et de siècles et de siècles, mais c'est pas si malheureux que ça parce que si nous ne savons pas que nous sommes malades, c'est sûr que nous ne pouvons pas agir sur la maladie qui se propage. Mais comme nous n'en savons rien, nous ne pouvons pas non plus accentuer cette maladie par le stress ou par des pensées négatives. Alors que c'est vrai que si nous savons que nous sommes malades, nous pouvons accentuer ceci avec ce que je viens de vous citer, ou alors justement prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et vouloir se soigner, vouloir guérir. Mais la guérison, c'est comme la spiritualité. Ça vient de nous-mêmes, du plus profond de nous-mêmes. À partir du moment où vous voulez guérir, vous allez guérir, puisque vous allez mettre des choses en place. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez penser positivement. Vous allez aménager peut-être votre alimentation comme il faut pour pouvoir mettre une hygiène de vie en place et justement accéder à cette guérison. En tout cas, aider votre corps à le permettre. Socrate, lui, dit « connais-toi toi-même ». Et Freud avait approché cette phrase qui devient aujourd'hui un peu réalité parce qu'il y a Janov qui, avec la primalthérapie, nous permet de nous connaître beaucoup mieux nous-mêmes et du même coup de nous libérer des déformations que nous avons pu subir du fait de notre entourage et ceci dès notre naissance. Parce que je parle de spiritualité et de maladie justement pour en arriver aux mots qui viennent de nos plus tendres enfances. Parce que nos mots MAUX de maintenant ne font que révéler des problèmes affectifs, émotionnels qui sont venus de différentes lacunes au niveau de notre naissance et de notre éducation quand nous étions enfants. On sait que nous naissons immatures et que notre devenir dépend totalement des influences d'autrui et surtout de nos parents. Chaque manque d'amour, chaque manque d'empathie, de sensibilité, chaque irritation de nos parents cause un dommage au développement de l'enfant. Ainsi, se sont transmises de génération en génération les perturbations et les limitations affectives dont nous sommes tous les victimes inconscientes. On sait aujourd'hui que c'est dès les premiers instants qui suivent la naissance que l'enfant peut subir des dommages si graves qu'ils perturberont tout son développement affectif. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est absolument impossible que nos enfants ne subissent pas dès la naissance des dommages innombrables, inévitables du fait que la névrose dont le monde civilisé est atteint dépasse l'entendement de ce que nous pouvons ingurgiter, de ce que nous pouvons réceptionner. Nous sommes ainsi pris dans un cercle vicieux où nous transmettons à nos enfants les mêmes mots
dont nous souffrons nous-mêmes, sans même en avoir pris conscience, pour certains, et peut-être pas pour d'autres. Pour Freud, l'enfant naît mauvais. Il doit être éduqué et conditionné et opprimé. C'est ce qui se passe dans notre culture actuelle, où l'éducation des enfants, c'est fais pas ci, fais ça, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Alors que Rousseau, lui, dit que l'enfant naît bon. Il semble que ce soit Rousseau qui ait vu juste ce coup-ci. Il est corrompu par la suite par la société, alors indirectement, puisque directement il sera plutôt corrompu et touché par ses parents, par rapport au mauvais traitement, que ce soit physique, psychologique, spirituel, en toute bonne conscience ou inconscience, et insensibilité qu'ils lui infligeront. L'éducation qu'il reçoit dès son plus jeune âge, loin d'amener l'enfant à la liberté nécessaire à son épanouissement, l'enferme dans un système répressif et nuisible. Nous sommes devenus des infirmes, amputés d'une partie essentielle de nous-mêmes. Nous n'en savons rien et nous continuons même à endommager, sans le savoir, nos propres enfants. Mais nous pouvons apprendre à conjurer ce malheur et conserver à nos enfants leur entière sensibilité qui n'est qu'ouverture à l'amour. Chaque traumatisme constitue une entrave au développement naturel et spontané de l'enfant. Par exemple, les primates, les babouins qui vivent en société, savent apprendre à leurs petits à affronter les dures nécessités de la vie, commençant par satisfaire tous les besoins du bébé, du nouveau-né. Alors ils dosent ensuite, par la suite et naturellement, les frustrations sans en imposer d'excessives, pouvant être traumatisantes pour l'enfant. Alors est-ce que nous, on pourrait pas prendre modèle et faire aussi bien qu'eux? Si les traumatismes tuent l'amour, une éducation vraiment naturelle, sans aucun traumatisme, donnée par des parents à la sensibilité totalement conservée ou retrouvée, permettrait à l'homme d'être ce qu'il est vraiment naturellement. Et l'homme n'est pas naturellement malade. Les animaux, eux, ils connaissent pas des maladies psychosomatiques qui remplissent nos hôpitaux, ou alors s'ils sont atteints de ça, c'est uniquement parce qu'ils sont au contact de l'homme civilisé. Si vous regardez bien autour de vous, les chiens qui pètent des câbles, les chats qui pètent des câbles, les lapins, etc., les animaux domestiques, les vaches, etc., elles pètent des câbles, elles commencent à avoir des problèmes neurologiques, c'est parce que c'est à cause de nous. Elles ont perdu leur propre liberté, on leur inflige une éducation, assieds-toi, couche-toi ici, mange là, mange pas là, mets tes pattes ici, mets pas tes pattes là, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir un dérèglement psychosomatique, et ça, c'est pas que chez les animaux, on le voit aussi chez les adultes, et ça part principalement de l'éducation de l'enfant. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il est presque impossible d'imaginer un enfant ou un adulte ayant conservé toute sa sensibilité. Être libre d'aimer, parce que finalement, l'enfant est moral naturellement. Sa main gauche ignore ce que fait sa main droite. Il aime totalement, il est ouvert, il est sensible. Et en plus, cette sensibilité, il la met au contact avec les êtres et les choses jusqu'au fond de l'univers. Il est conduit par toutes les forces cosmiques qu'il capte sans effort. Son avancée n'est entravée par aucune doctrine rigide, aucune théorie inamovible, aucun dogme fixe. Il les utilise pour progresser et les rejette sans peine chaque fois que
de nouvelles découvertes les rendent complètement obsolètes. Il sait que la communication verbale n'est jamais aussi vraie que la communication non verbale. L'enfant le sait et le voit très bien. Et ça lui permet d'exprimer ses émotions et de percevoir aussi celles des autres. La fermeture à la sensibilité, qui est le symptôme essentiel de nos névroses et des névroses de notre société, se répercute dans toutes nos indifférences. Alors les traumatismes subis au cours de notre croissance font obstacle à la libre vie spirituelle spontanée issue du cœur, à cette fameuse sensibilité. Leurs traces indélébiles demeurent inscrites à jamais dans notre cerveau. Le traumatisme crée une morale répressive qui tue l'amour. Leur morale est toujours sans amour et sans liberté. Franchement, ne jugez pas. Qui nous sommes pour juger? Si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Si on comprend, on ne juge pas. On ne fait que sentir, ressentir. Si on dispose d'une sensibilité ouverte, on n'a plus besoin de juger. On est moral, sans même le savoir d'ailleurs. Les traumatismes infantiles déposent au fond de nous de grandes quantités de violence, qui vont demeurer séparées de la conscience par ce qu'on appelle un clivage, qui est nécessaire pour éviter que cette haine nous submerge et nous pousse à des actes destructeurs, que ce soit envers nous-mêmes ou aux autres. Cette protection nous fait perdre contact avec nous-mêmes en profondeur, ce qui cause vraiment l'atrophie de notre sensibilité, de notre liberté, de notre capacité d'aimer. Notre vrai nous, au fond de nous là, celui que vous sentez là, il se languit. Contrairement au vrai jeu, qui est ouvert naturellement à la spiritualité, à la vie, à l'amour, et qui perçoit naturellement selon son intuition, car il s'est capté au fond de l'être la direction à suivre. L'autre, l'ego, lui, est fermé à la vie. C'est le faux jeu. C'est vraiment une défense rigide à la vie, qui lui apparaît comme vraiment un danger intolérable, puisqu'elle représente pour lui-même, pour l'ego, des anciens traumatismes qui lui est redouté, quoi, au fond de son être. Ça lui rappelle sa tendre enfance. Alors je dis pas qu'il y a des enfances, qu'on a tous vécu des enfances horribles, mais l'enfant est tellement sensible que la moindre séparation avec la mère, les moindres petites choses qu'on croit vraiment anodins, une petite tape sur la main, des petites choses comme ça qui pour moi c'est pas concevable, mais pour certains c'est pas très grave, et ben pour l'enfant c'est carrément traumatisant. C'est carrément traumatisant. Alors l'ego, lui, il se nourrit de ça. C'est une béquille. C'est une béquille vraiment rigide qui est nécessaire pour celui qui n'a pas pu vivre de son vrai jeu. C'est vraiment une construction superficielle, petit à petit, et qui vraiment a séparé de l'être profond. Ça émane du paraître. Il est vraiment anti-spirituel, pour ne pas forcer le clou dans le bois, quoi. Alors pour éviter de revivre l'anéantissement de son être vraiment autrefois traumatisé, l'enfant peut renoncer à être et préfère vivre à l'abri dans un ego qui est une défense contre le danger de la mort de l'être tout entier. Donc privé du vrai jeu, l'ego va vraiment être séparé de la joie de vivre, de la liberté, de l'amour dans son entièreté. Il va pouvoir en percevoir que quelques brides et même des fois se forcer moralement à aimer pour paraître,
pour dire moi aussi je sais faire. C'est quand même payé au prix fort, hein, notre sécurité physique et morale, ce qui fait l'ego. Et le vrai jeu, lui, il est ouvert, il est sensible sur le vivant, il est en progrès continu, il est intuitif, il est toujours prêt à remettre en question son savoir. Voilà pourquoi on peut être confronté à totalement des personnes différentes, avec des personnalités différentes au sein d'une même éducation, d'une même famille. Parce que chacun n'aura pas vécu les mêmes traumatismes de la même façon. Pour certains, ça sera des traumatismes vraiment ancrés et d'autres, voilà, ma mère m'a laissé dans le salon 5 minutes, voilà. Et pour certains, selon la naissance, on en reparlera dans un autre podcast ou une vidéo, mais selon la naissance de l'enfant, aussi comment la naissance s'est passée, en tout cas, va interpeller et affecter notre organisme, que ce soit physique, spirituel et psychologique. Je ne peux pas ne pas vous parler de la spiritualité dans son entièreté. Pour moi, c'est un centre sans lequel on ne peut exister. C'est vraiment la conscience de soi. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. J'aime, donc je suis. La conscience joyeuse d'être soi-même, elle arrive lorsque le bébé vraiment est immergé dans l'amour de sa mère. Parce qu'il ressent qu'elle l'aime, qu'elle le protège, qu'elle le nourrit. Et c'est comme ça que le vrai jeu nous donne accès à cette transcendance, à ce spirituel. Or, pour être, il faut être né. C'est-à-dire qu'il faut avoir assumé sa naissance. Ça veut dire qu'il faut être, c'est naître ou ne pas être. Telle est la question. On sait aujourd'hui qu'à sa naissance, l'enfant possède, voilà, son identité et qu'il est déjà une personne capable d'éprouver des souffrances incomparablement plus graves que l'enfant plus âgé, que l'adulte. Il est vraiment vulnérable et un rien va le traumatiser. Une souffrance vraiment très grande peut obliger l'enfant, le nouveau-né, à renoncer à être, à accepter d'être sur terre, à accepter d'avoir une âme et de venir sur cette terre, sur son chemin, sur son destin. Ça peut vraiment casser tout le processus. C'est une sorte de suicide psychique, hein. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Parce que quand vous voyez quelqu'un et c'est absolument, c'est un robot ou on dit t'as un cœur de pierre, etc. Mais c'est pas la personne qui l'a souhaité, c'est un automatisme de défense qui fait qu'il y a eu un traumatisme vraiment perceptible en profondeur de l'être, même de l'âme, à la naissance. Et la perception du spirituel, c'est rien d'autre que la conscience de notre jeu, de notre vrai jeu. C'est vraiment notre conscience d'être en relation avec ce qui m'entoure, avec moi, avec l'univers. Donc, pour fuir l'angoisse vraiment insurmontable qui est liée au traumatisme de la naissance, ou un traumatisme ultérieur, par exemple, je ne sais pas, un rejet maternel, un abandon particulier, ben on va consentir à vivre hors de son être propre, à ne plus s'assumer être soi. C'est une grave mutilation, oui, qu'on se fait à nous-mêmes, hein. On se prive de la joie de vivre, on se prive de la joie spirituelle, on se prive de la joie psychologique, on se prive de la joie physique, et cette privation croît en plus, elle grandit. Et quand on trouve pas son vrai jeu, on se sent ce que la plupart des gens vont dire, je me sens perdu. Ne
pouvons pas être transparents ni perméables avec la transcendance. C'est elle qui arrive à nous. C'est-à-dire que si vous mettez des obstacles devant, mais il va falloir en prendre conscience. Tant que vous en prenez pas conscience, vous ne pourrez pas accéder à cette spiritualité, à cette conscience de soi. Mais c'est là tout le cercle vicieux. Parce qu'après, nous vivons dans l'ego, qui lui est opaque. Il est imperméable. Parce qu'il veut te protéger. Il veut nous protéger des traumatismes de périnataux, quoi. On a créé, voilà, pour se faire une barrière. Et cette barrière va être une barrière à la perception spirituelle. Également. C'est une barrière pour se protéger, pour ne pas revivre ça, mais c'est une barrière aussi, du coup, qui va être la non-accès à cette conscience de soi profonde. Alors voilà, l'éducation est assez compromis parce que c'est comme une entreprise de conditionnement et d'asservitude. Elle prend le relais du coup des traumatismes périnataux. C'est pour ça que bien souvent des enfants qui vont être dans une éducation vraiment qui empêche la liberté et qui ont déjà vécu un traumatisme à la naissance, ça va rappeler ce souvenir-là. Et là, ça va être le bordel, carrément. On peut être rebelle, on peut voilà, alors être rebelle c'est pas mal, hein, c'est aussi bien, c'est assumer, c'est justement être à la recherche de son soi profond, mais ça peut être rebelle aussi contre soi-même et du coup s'autodétruire. Et là, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche pas l'autodestruction, son autodestruction. On recherche à transcender, à évoluer et pas à se détruire. Alors à la naissance, l'enfant ne devrait pas être éduqué, mais simplement être aimé par une mère et un père entièrement libres, entièrement joyeux de se sentir exister, de percevoir spontanément les mille et une facettes des émotions, de ce qui l'entoure, de son enfant, de son environnement, des gens. C'est ça qui devrait se passer. Comme ça n'amputerait pas, ça ne pourrait pas amputer, voilà, la joie d'exister de l'enfant. Comme ça, il va découvrir peu à peu, il va s'assumer peu à peu, dans son entièreté, et puis grandira pleinement et entièrement. Ça, c'est un beau programme, hein. Mais pour que ça se mette en place dans cette société, petit par petit, l'oiseau fait son nid. Si tout le monde s'y met, au bout d'un moment, on va y arriver. Donc le problème, c'est que l'enfant, et surtout la maman, parce que le papa, le pauvre, il peut pas faire grand chose à part accompagner la naissance, accompagner la femme, mais c'est bien la maman qui a porté l'enfant pendant 9 mois et c'est bien ce lien particulier qui est très important. Donc l'enfant qui a une mère qui n'a pas cette spontanéité de vivre, qui n'a pas cette spontanéité de joie d'être, eh ben l'enfant va lui aussi avoir des complications pour atteindre cette conscience de joie d'être dans cette communication je dirais même cosmique, hein. Donc la soumission par les parents qui va devenir un automatisme par un conditionnement scolaire, un conditionnement social, un conditionnement de la société de consommation, un capitaliste que nous vivons actuellement, va prendre le dessus sur le jeu, le vrai jeu. Et du coup, le faux jeu va apparaître. On va faire les choses moralement pour être bien vu, pour paraître, pour être aimé, etc. parce que on ne peut pas s'aimer nous-mêmes puisqu'on ne se trouve pas. Alors c'est sûr, c'est pas facile, hein.
pour que l'enfant devienne un adulte qui ose dire non face à un médecin qui l'oblige à un vaccin, ou non à un supérieur qui l'oblige à faire une tâche qui n'est pas justifiée dans son travail, et ben ça va être compliqué. Donc on va faire des gentils petits moutons et comme ça le dressage sera complet et on va pouvoir faire des adultes qui seront morts à l'intérieur. Alors les enfants, si vous les regardez, même s'ils ont subi des traumatismes assez lourds, pour certains, on va le sentir, on va le voir, ça va pas être facile, mais ils vont se battre. Parce qu'ils ont cette joie de vivre, ils ont cette spiritualité en eux, ils se connaissent et déjà, ils se connaissent mieux que nous déjà. Nous, on l'a perdu, il y en a qui le retrouvent grâce au développement personnel, grâce à ces questions qu'on se pose, à cette perception du monde qui nous entoure, avec cette philosophie, cette spiritualité, peut-être pourquoi pas par la religion, par plusieurs d'autres techniques comme la sophrologie, la méditation, et j'en passe. Ces enfants, si vous les regardez, ils sont curieux, ils sont joyeux, ils ont l'amour en eux. Quelle est cette perception que l'enfant est directement en communication avec elle? Parce que cette perception, c'est vraiment une conscience d'appartenance cosmique. La spiritualité, c'est ça, c'est vraiment quand on se connaît nous, on a l'impression d'avoir découvert les lois biologiques de toute vie et d'avoir un trésor, et c'est bien le cas. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est déjà là. C'est vraiment un don, et c'est vraiment quelque chose qui est là depuis la naissance, c'est même depuis la conscience fœtale. Par exemple, si un adulte a eu aucun traumatisme qui s'est interposé, je pense que la conscience fœtale n'est pas séparée du vrai jeu et que quand il est adulte, on dit à certains adultes, quand vous les voyez, vous dites, ah, toi, t'as gardé ton âme d'enfant. Et c'est la réalité. C'est pas t'as gardé ton âme d'enfant, c'est on est tous comme ça. C'est plutôt toi qui l'as perdu. C'est tellement rare des gens qui sont joyeux, qui sont heureux, qui se connaissent, qui ont la conscience de soi. Alors je dis pas entièrement parce que bien sûr il faut toute une vie pour se connaître et encore, peut-être même une éternité. Mais on parle bien là de trouver son intégrité spirituelle, son intégrité physique, son intégrité morale, son intégrité psychologique, émotionnelle. Et les enfants l'ont déjà. C'est vraiment un sentiment qui nous inonde, c'est vraiment la source de la vie. Et ça, c'est vraiment une jubilation de la partager. Parce que quand on voit les enfants, ils nous la partagent et on la ressent. Et grâce à ce partage, à ce moment-là, si vous regardez les enfants jouer et vous sourire, vous aussi, vous sentez que c'est là. Que votre vrai jeu est au fond de vous. Et que, à ce moment précis, il est en train de refaire surface. C'est une essence de sentiment d'amour profond. C'est l'amour dans toute sa puissance. Et l'enfant qui n'a pas vécu un gros traumatisme vit dans l'amour. Dès la naissance, il vit la joie. Le développement de l'amour, ça passe par une étape indispensable. Et cette étape indispensable, c'est l'amour de sa propre mère, en tant que génitrice. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, des orphelins ou des abandons ou des rejets maternels. Ces enfants-là, qui deviendront adultes et qui sont déjà adultes peut-être parmi vous, qui se reconnaîtront, savent qu'il leur manque cet amour. Et c'est pas une honte, ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose à acquérir tout de suite maintenant, mais on sent bien
que c'est cet amour qui nous manque et qui pourrait faire le déclic de pouvoir s'aimer soi-même et de pouvoir acquérir la conscience de son vrai jeu. C'est sûr que si votre mère est décédée ou que si vous êtes en mauvais termes, ça peut être compliqué dans votre vie. Alors, c'est toujours un réel pas en avant, premièrement, de se pardonner. Se pardonner d'être en haine envers cette personne. Se pardonner de soi-même la rejeter. Et ensuite, si possible, de lui pardonner. Vous n'êtes pas obligé de pardonner face à la personne, parce qu'on n'attend pas le consentement d'une personne quand on demande pardon. On attend notre propre consentement, d'après moi. L'indifférence, c'est pas récupérable. Ça frappe à la porte de n'importe qui. Et c'est pas cette indifférence dont nous devons nous focaliser. Nous devons nous focaliser sur notre envie de s'aimer, notre envie d'être heureux, notre envie d'acquérir ce bonheur. Et c'est par la spiritualité, c'est par la conscience de soi que nous allons y arriver. La fermeture à la communication avec sa mère ou bien son entourage, c'est comme si on fermait la communication avec la vie cosmique. C'est ça qui traduit la perte de notre sensibilité dans tous les domaines généralement, ou en tout cas dans certains, et surtout dans celui de s'aimer. L'amour, la sensibilité, c'est la capacité d'empathie, c'est la capacité de clairvoyance dans l'ombre, c'est la capacité de l'intelligence, de l'amour. Alors il faut se le permettre. La naissance, c'est un événement d'une délicatesse infinie. Pour chaque faux pas, peut se répercuter sur le développement de toute une vie. Si notre mère n'est pas acceptée elle-même, si elle n'est pas aimée elle-même, alors nous aussi, notre propre naissance et notre propre corps n'aura aucun sens à accepter notre propre jeu, notre vrai jeu. Alors, seul existera un faux jeu, l'ego, qui nous permet quand même de survivre. Hein. Faut pas lui jeter la pierre, la pierre à cet ego. Ça nous permet de survivre, pas de vivre. Mais vous survivez. C'est bien ça, toute l'intolérance de l'âme. Elle n'est pas là pour survivre. Elle est bien là pour vivre. Quand vous sentez ce petit frémissement en vous, là, ce petit chatouille, je ne sais pas comment vraiment définir, il n'y a pas de mot pour définir ça. C'est vraiment, ça s'étend dans tout son corps et c'est comme une renaissance. Pourtant, on l'acquiert à la naissance, cette spiritualité, mais quand on en prend conscience vraiment, c'est comme une renaissance. Et là, plus rien n'est impossible. Par contre, pour y accéder à cette spiritualité, forcément, on va réveiller les angoisses. On va réveiller ces traumatismes de notre première naissance physique. Et ces angoisses, ces traumatismes, ça va nous réveiller aussi l'inconscience de l'image qu'on se fait de notre mère, qui est parfois hostile, peut-être absurde, peut-être moralisateur. En fait, ça va réveiller, en psychologie, on va dire que le nouveau-né qui a été traumatisé et qui n'arrive pas à aller chercher son vrai jeu, c'est comme si il disait « je veux une autre mère que la mienne, parce que moi je souffre trop. Je voudrais un autre univers que celui-ci, là où il n'y a pas de souffrance. Je ne peux pas être acceptée de ne pas être aimée. Je ne peux pas être acceptée, je ne peux pas accepter de ne pas voir la beauté.
Je refuse l'ordre des choses tel que la réalité est. Je veux une autre réalité. Je refuse d'accepter ce que je perçois comme une soumission persécutante, injuste, absurde, qui n'aime personne et qui ne m'aime pas, comme je suis. Je ne perçois pas d'amour dans cet univers et je suis vraiment placée à un endroit sans harmonie, sans loi, sans foi. Et donc je ne suis pas en relation avec l'univers, donc ni avec moi. Je vais me laisser mourir. En quelque sorte, en psychologie, quand on dit ça, donc, c'est fort. Si ça vous a fait quelque chose, c'est que ça réveille des traumatismes. Ça réveille surtout le fondement du traumatisme, les bases à réparer. Si vous voulez, l'amour, ça peut pas être imité. Ça peut pas être appris. L'amour, c'est issu de l'individu. C'est quelque chose qu'on a au fond de nous. On est né avec. Ça se distingue de l'ego. L'amour, ça nous est aussi donné. Et il faut aussi accepter de la recevoir. Parce que le piège de la morale, ça consiste à nous faire chercher et à réaliser que quelque chose dont nous sommes incapables ou même pire, et même de nous faire croire que nous y parviendrons jamais. Comme si nous étions ici, mais que nous pouvions rien réaliser. Alors que l'amour, ça veut vraiment dire ouvre-toi. Ouvre-toi à l'amour qui veut passer par toi. Et pour finir ce podcast, je vais citer le docteur Sarkisov. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ce qui nous est proposé là est la sagesse la plus profonde, la seule capable de nous transformer. On nous propose de renoncer à vivre dans notre ego, de communiquer et de communier avec les champs de force invisibles qui parcourent l'univers en tous sens et de nous laisser diriger, informer et conduire par eux, dans une mort à nous-mêmes qui est la seule vraie vie et qui n'en a rien à voir avec les égarements masochistes dont un certain christianisme s'est fait l'avocat pour le malheur de notre civilisation. Le sel a perdu sa saveur. Nous ne savons plus ce que perdre son ego veut dire. Lorsque l'ego se croit en droit de dire « je sais », l'espoir de percevoir quelques-unes des 1000 facettes encore inconnues de la vie et de progresser s'éteint. La vérité est vivante. Vouloir la posséder, c'est la tuer. Telle est l'ouverture spirituelle de la vie divine. C'est avec ces mots de fin que je termine ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez-vous vécu votre naissance. À bientôt. D'ici là, portez-vous bien sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel.